à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2021. Donc, je vous ai préparé 3 tas pour faire un petit peu le point sur ce qui arrive à vous en ce mois d'avril, en ce beau mois de printemps. Donc, vous aurez le choix entre la jaspe rouge pour le choix numéro 1, la lapis lazuli pour le choix numéro 2, l'aventurine verte pour le choix numéro 3. Donc là, j'ai déjà préparé des petits messages concernant les énergies, les conseils. Je viendrai compléter chaque tirage par des tarots. Pour le choix numéro 1, vous aurez le tarot du Spirit Song Tarot. Voilà. Vraiment un tarot dans l'esprit du printemps. Vous aurez pour le choix numéro 2 le Life Tears Tarot. Un tarot assez moderne. Et enfin, pour le choix numéro 3, vous aurez le tarot du Petit Prince. Donc, comme ça, vous pouvez faire votre choix, soit selon la pierre, soit aussi par rapport au tarot, celui qui vous attire le plus. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Juste avant, une petite précision. Bien évidemment, comme il s'agit du mois d'avril, peut-être que certaines choses ne vont pas vous parler, même si on est déjà fin mars. Je vous invite à revenir peut-être courant du mois d'avril sur cette vidéo, peut-être pour revoir certaines choses, pour réécouter les conseils, pour me laisser un petit commentaire aussi si ça vous parle au fur et à mesure. Et bien évidemment, même s'il y a 3 choix, ça reste un tirage général. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Et puis vous verrez bien, peut-être avec le temps, d'autres choses vous parleront. Donc voilà, c'est ce que je voulais préciser avant de passer cette fois-ci pour de bon au choix numéro 1. On y va, alors attendez, je cale juste la lumière avant de commencer. On y va donc avec le choix numéro 1, la jaspe rouge. Donc, je vous explique un peu le principe de ce tirage. On va faire déjà un premier bilan des énergies en général avec quelques oracles. Puis, on viendra à voir avec le tarot et l'oracle des miroirs quelle sera votre force, quel sera le challenge, quelle sera l'opportunité et quelle sera la surprise pour ce mois d'avril, le conseil au niveau du tarot pour vous pour ce mois d'avril. Et puis, vous aurez en plus quelques petits messages et conseils pour bien vivre ce mois. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que vous êtes amené à travailler sur ce mois d'avril 2021? Vous êtes amené à travailler votre créativité, votre pouvoir créateur. Vous voyez, c'est très très beau. La création qui permet peut-être aussi une transformation de vous-même, de développer tout votre don de créateur, tout simplement. Alors ça peut être par n'importe quel biais, hein, bien évidemment. Là, on nous parle de vitaliser votre quotidien. Vraiment, et je ressens ça, qu'il y a cette nécessité peut-être de faire sortir cette créativité peut-être qui a été un petit peu, comment je pourrais expliquer, pas tue, mais peut-être mis un petit peu sous le tapis. Vous voyez, quelque chose qui a été peut-être, qui n'a pas pu s'exprimer depuis quelque temps, qui n'a jamais pu s'exprimer pour certains. Et ça va vous permettre d'apporter de la joie dans votre vie au quotidien, de permettre d'extérioriser, d'exprimer cette créativité qu'il y a en vous. C'est un peu à l'image de la nature qui, à chaque printemps, finalement, recrée un nouvel environnement, puisque entre-temps, il y a eu l'automne où tout est parti, l'hiver où rien n'a bougé. Et là, au printemps, il y a cette idée que les fleurs repoussent, mais elles ne sont pas les mêmes exactement que l'année d'avant. Donc, il y a une espèce de processus de création perpétuelle, toujours renouvelé au niveau de la nature. Et vous serez amené à travailler ce côté-là chez vous pour ce mois d'avril. Voilà le premier message. On a quoi? On a l'énergie du cancer. Donc, vous pouvez être en effet du signe du cancer ou du moins un signe d'eau, scorpion ou poisson. Donc là, avec l'énergie du cancer, on est dans le ressenti. L'énergie du cancer, on parle d'émotion, d'intuition, d'hypersensibilité, parfois même des up and down au niveau des énergies. Parfois on est très euphorique, mais on peut aller dans la dépression. C'est vraiment voilà, une sensibilité exacerbée. Voilà.
Donc, il y a aussi cette énergie avec le cancer, cette énergie très reliée à la mère, à la maternité, à l'intuition, à la lune. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est une énergie ici très féminine. Alors, peu importe si vous êtes un homme, si vous êtes un homme, il y a peut-être votre part féminine qui est en train de se développer aussi euh, pour ce mois d'avril. Qui nous dit créativité parle aussi de fertilité et on retrouve aussi cette énergie au niveau du cancer. Ouais, quelque chose de très très émotionnel. Disons que pendant ce mois d'avril, vous risquez d'avoir des hautes montées, si je puis me permettre, au niveau émotionnel. Ça va être ce côté-là qui va être le plus mis en avant pendant ce mois d'avril, peu importe le signe que vous êtes, hein, bien évidemment, mais en tout cas, on va dire que c'est un mois où les émotions risquent d'être très exacerbées dans un sens comme dans un autre. Voilà. Et peut-être en effet, il y a une situation en lien avec une maman, peut-être aussi, on parle de naissance, de grossesse, peut-être pour certaines femmes. C'est ça aussi la créativité, hein, donner naissance à quelque chose. Il y a ce côté très symbolique ou concret, parce qu'il y a ce lien très fort avec le cancer, hein, de la mère à l'enfant. Donc pour certaines, vous pouvez éventuellement envisager, ou bien vous attendez un enfant déjà, ou bien vous allez donner naissance à un enfant. Certains ou certaines auront une situation en lien avec leur mère ou grand-mère, quelque chose comme ça, pour ce mois d'avril. Voilà. On a l'aventurine verte. Alors, c'est pas vous qui êtes tombé sur l'aventurine verte, mais vous l'avez au moins en carte. Là, c'est une très très belle carte puisqu'elle nous parle de bonne chance, de chance qui tourne, de chance qui vient à nous, d'un retour à l'abondance, à la prospérité, de nouvelles opportunités, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, peu importe, il y a plein de nouvelles choses et des choses positive. La chance tourne enfin à votre faveur pour ce mois d'avril 2021. Donc, on vous invite clairement à saisir les opportunités qui vont se présenter à vous parce que vous êtes dans une période de chance, une période fertile et créative. Donc, allez-y, foncez pour ce mois d'avril 2021. Et je trouve qu'on retrouve vraiment ces deux énergies. J'espère que vous voyez bien avec la lumière. Je vais essayer juste de changer. Voilà, excusez-moi pour les arrangements, mais voilà, c'est ça, hein, faire la vidéo en mode artisanal, mais on retrouve vraiment cette couleur verte, cette couleur du chakra du cœur. Donc pour vous, c'est vraiment, tout se passe essentiellement au niveau de votre cœur pour ce mois d'avril, au niveau de votre ressenti, de votre intuition, tout se passe là, pas grand-chose, en tout cas de ce que je ressens au niveau, je pourrais dire, du mental. Ouais, beaucoup dans le ressenti. Exactement. Alors, votre énergie principale. On nous parle de l'as d'hiver qui nous dit tu es amené à relever les challenges tout au long du chemin. Il est important de communiquer clairement et de manière accurate, je ne sais pas comment on dit. Non, clairement, on va dire il est important de communiquer clairement. Voilà. Hein, il y a un mot en anglais, je ne suis pas sûre, donc je ne vais pas le traduire. Et vous pouvez avoir de nouvelles idées qui sont en train de s'implanter au niveau de votre esprit. Donc je vous montre la carte. C'est une très très jolie carte. Là, c'est l'équivalent en fait de l'as d'épée. L'as d'épée, alors on peut nous parler d'une révélation. Quand on a l'as d'épée dans un jeu, c'est que dans la tête, ça bouillonne d'idées. Mais pas dans un sens négatif, pas à ruminer. Au contraire, on a plein de nouvelles idées créatives. Il y a plein de choses qui nous viennent dans la tête. Tiens, je devrais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. On a le cerveau qui bouillonne, mais de manière positive. C'est vrai que ça nous parle aussi d'avoir une communication assez claire puisque maintenant, s'il y a quelque chose qui s'éclaire peut-être au niveau de votre tête grâce à une vérité, une révélation à l'intérieur de vous-même, peu importe, mais clairement, votre communication est très très limpide.
pour ce mois-ci. Et je vous vois bien peut-être travailler sur différents projets aussi. Vous êtes en train de travailler sur des projets, avoir plein de nouvelles idées qui seront alors amenées à être développées. En tout cas, on vous pousse à développer puisque il y a toutes les énergies autour de vous pour développer ces nouvelles idées. Donc faites appel à votre créativité. C'est bien parce qu'il y a ce côté très créatif et en même temps très réfléchi avec l'As d'épée où on a 1001 idées à la minute. Hein. C'est un peu ça l'esprit de l'As d'épée. Voilà, donc ça, alors je vais la laisser là. Alors, votre force pour ce mois d'avril, c'est le 4 de bâton. Alors, qui nous parle ici de communauté, de confort, de sécurité. Le 4 de bâton, alors soit vous êtes déjà marié et vous avez, c'est très harmonieux au niveau de votre couple, c'est un couple solide. Avec le 4 bâton, on peut nous parler aussi d'une célébration, genre mariage ou fiançailles. Il y a aussi le fait d'être très très bien entouré. Il y a une espèce d'harmonie aussi au niveau de votre foyer, de votre famille. Après, bien évidemment, la famille, on peut l'étendre aussi à des amis que l'on considère comme sa famille. Entouré d'une communauté qui vous soutient, quelque chose qui vous sécurise, qui vous stabilise. Et en effet, pour certains, pourquoi pas, vous pourriez avoir une forme de célébration, quelle qu'elle soit, mais souvent on parle de quelque chose quand même d'officiel, avec le 4 de bâton. Alors, pour compléter, j'ai demandé avec l'oracle des miroirs, donc j'ai la carte du temps. Donc, soit pour certains, c'était une célébration que vous attendiez depuis longtemps, ou il y a quelque chose qui se déclenche pendant le mois d'avril, mais il va falloir encore peut-être patienter. Cette stabilité, pour moi, elle est amenée à durer aussi sur le temps. Ce que vous êtes en train de construire est amené à durer sur le temps, que ça soit aussi peut-être au niveau de votre cercle familial, amical. Comment vous expliquer? Les gens qui vous entourent sont là pour longtemps dans votre vie. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, il va falloir peut-être patienter pour concrétiser une forme de célébration. Voilà, dans les deux sens. Soit vous l'avez attendu depuis longtemps, soit malheureusement, bon, vu les circonstances, c'est possible, hein, parce que on ne peut pas faire des cérémonies aussi simplement qu'avant. Donc peut-être qu'il va falloir patienter pour ça. Alors, le challenge. Ah bah oui. Le challenge, c'est le pendu. Le pendu qui nous parle de blocage, excusez-moi, de quelque chose qui est bloqué, ou en tout cas vous vous sentez bloqué. Il va falloir faire preuve de patience, d'avoir peut-être une nouvelle perspective par rapport à une situation, voir la situation sous un autre angle de vue, si je puis me permettre. Mais moi, je pense que surtout, le challenge, ça va être de faire preuve de patience. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec le temps. Il y a quelque chose qui peut se débloquer, mais d'un autre côté, on a un blocage lié au temps, pour moi. Et là, ça va vous demander de la patience et ça va être le challenge. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la clairvoyance. Alors, soit vous allez devoir faire appel à votre intuition pour justement voir la situation autrement. Soit, alors pour certains, peut-être qu'une voyante vous avait prédit que ça allait arriver à ce moment-là. Et malheureusement, bon, des fois, vu les circonstances, et puis je vous rappelle que les énergies, c'est très difficile de dater et tout, donc peut-être que vous faisiez une idée et que finalement, il va falloir attendre par rapport à ce qu'on vous avait prédit. Peut-être que justement, c'est difficile pour vous d'avoir cette notion de patience. C'est vrai que parfois, le cancer peut se montrer un peu impatient aussi parce qu'il est très émotif. Donc peut-être que vous allez faire appel aussi à quelqu'un qui soit très intuitif ou qui est dans médium ou dans ce domaine-là pour certains. En tout cas, voilà, pour vous, le principal, c'est que le challenge, pour moi, ça va être la patience. Ça revient beaucoup dans les tirages et je sais qu'on déteste entendre ça, mais que ce que vous voulez, c'est un peu la période qui nous pousse à être comme ça. Alors, l'opportunité, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle de retrouver une énergie, de trouver des solutions, d'avoir des résultats aussi. Le 8 de bâton, moi j'aime bien dire que c'est un petit peu l'énergie où des fois on bloque beaucoup sur quelque chose et d'un seul coup ça se débloque au niveau du cerveau. On dit, ah ça y est, Eureka, ça y est, j'ai compris, ça y est, j'ai trouvé. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là où aussi
communique énormément, on échange, donc beaucoup de communication pour vous, trouver des solutions à vos problèmes, dépasser les obstacles, hein, puisqu'on voit que vous avez cette force avec l'as d'épée de trouver des idées pour dépasser les obstacles, et en plus vous avez la chance avec vous, donc beaucoup de communication, vous allez pouvoir, en tout cas vous avez l'opportunité peut-être d'échanger énormément. Et c'est peut-être ça, c'est à travers ces échanges, ces communications que vous allez pouvoir trouver des solutions. Ou peut-être qu'il y avait des communications qui étaient en attente ou qui ne donnaient pas des résultats. Et là, enfin, vous allez avoir des résultats par rapport peut-être à des choses que vous avez lancées ou des lettres ou des choses comme ça où on ne vous a pas répondu. Et puis là, d'un seul coup, la communication se débloque, hein, ce qui est assez cohérent avec l'as d'épée. Là, on nous parle de distance. Alors, soit vous allez échanger avec quelqu'un qui se trouve au loin, qui est à l'étranger, des communications aussi à travers le monde, donc sur les réseaux, Internet ou autres. Ouais, ça peut être des communications avec quelqu'un qui est à distance de vous, mais qui va vous permettre de trouver des solutions. Puisqu'en plus, avec les moyens que l'on a aujourd'hui, on peut discuter avec n'importe qui, dans n'importe quelle partie du monde. Beaucoup de communication pour moi sur les réseaux, sur Internet plus précisément, qui vont vous permettre d'ouvrir votre champ de vision et de trouver des solutions. Pour moi, c'est ça, vous ouvrez quelque chose. Il y a comme si dans votre esprit, vous ouvriez un petit peu plus le champ, et c'est ça qui va vous permettre de trouver des solutions. Je pense pas que... Alors, l'opportunité, j'aurais pensé peut-être que certains puissent prendre de la distance avec quelqu'un, mais là, je ne le ressens pas du tout comme ça. Non, pour moi, c'est des communications à l'étranger, des communications sur les réseaux. Vraiment, c'est ce que j'entends ici. Alors, la surprise. On a The Shadow, qui est l'équivalent de la carte du diable. Et on a quoi à côté? On a la fatalité. Alors, la carte du diable, elle n'est pas toujours négative. La surprise, c'est que vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir. Peut-être comprendre aussi que vous avez été manipulé. Avec The Shadow, ce que j'aime bien aussi dans cette carte par rapport à ce tarot, c'est que le fait de récupérer son plein pouvoir vient du fait que l'on accepte que chacun d'entre nous, on ait sa part d'ombre et de lumière. Peut-être que vous, sans le vouloir, vous avez manipulé quelqu'un, vous avez été manipulé. Mais voilà, personne n'est un saint, hein, personne n'est tout blanc. Et le fait d'accepter en soi qu'on ait une part d'ombre aussi, permet finalement de s'accepter dans son entièreté. Et c'est ça qui nous permet d'accéder à notre plein pouvoir. La surprise, c'est que vous allez peut-être retrouver, avec toute cette belle énergie, l'ambition de faire quelque chose, votre ambition. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était, je ne sais pas, peut-être vous étiez découragé et vous aviez perdu l'ambition de faire ce projet. Et voyez, vous allez retrouver cette énergie. Alors l'ambition, je le parle vraiment au sens très très positif, hein. Ici, ne le voyez pas du tout comme négatif. Alors, soit le fait de retrouver ce plein pouvoir, ben, il y a quelque chose que vous allez arrêter de manière un peu brutale, ou bien c'est quelque chose dans votre vie qui arrive comme une fatalité. Alors c'est pas toujours négatif, mais c'est très drôle parce que j'ai la carte du diable et la fatalité qui me fait penser à la carte de la tour dans le tarot, qui est la carte numéro 16, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bonne mémoire. Et là on a les deux juste à côté. Donc c'est assez troublant, mais la tour c'est quelque chose qui s'écroule, mais pour reconstruire quelque chose de mieux. Donc la surprise, c'est que finalement, peut-être par rapport à quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose aussi avec la fatalité, c'est quelque chose qui est destiné, contre lequel vous ne pourrez pas faire grand-chose. Ça va finalement vous donner un petit coup de fouet qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir et votre ambition de développer quelque chose. Je ne sais pas, je prends un exemple. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous allez vous faire virer et en fait, ça va vous donner un coup de pied aux fesses pour peut-être justement développer vos projets personnels
que vous avez mis un peu de côté aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une fatalité, pour moi, qui va être positive pour vous. Ça peut être surprenant. Ça peut vous affecter sur le moment. Mais pour moi, ça n'arrive pas pour rien. Peut-être pour vous faire réagir, pour vous me remettre aussi sur la route. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. Après, c'est vous qui pouvez mettre fin à quelque chose aussi. Il y a quelque chose, ou bien il y a une prise de conscience chez vous qui vous fait arrêter quelque chose aussi. C'est possible. Alors, le conseil du tarot, on vous conseille l'as de coupe ou l'as Ace of Shares, qui nous parle de joie, d'abondance. Donc, c'est l'équivalent de l'as de coupe. Donc là, qu'est-ce que vous conseille le tarot? Eh bien, d'être tout simplement dans la joie de vivre, d'être dans la compassion envers vous, envers les autres, de cultiver votre énergie de cœur, votre bonté de cœur, puisqu'en plus, vous avez l'énergie du cancer qui est quand même très, très liée au cœur. Je pense qu'on l'a assez répété depuis le début du tirage. Et bien là, vous voyez, on vous invite à cultiver ce côté-là chez vous. Surtout, ne le mettez pas de côté. C'est une force pour moi chez vous. Cette bonté de cœur, cette bonté d'âme. Alors même si vous savez, maintenant vous avez pris conscience que vous n'êtes pas que ça. En tout cas, c'est très très fort chez vous. Le cœur est très fort chez vous. Un cœur énorme, je dirais. Donc, cultivez ça. Parce que ça va vous permettre aussi d'attirer à vous l'abondance, tout simplement. Quand on ouvre son chakra du cœur, on attire de très belles choses à soi. On donne de la joie aux autres, mais on se procure aussi de la joie. Éventuellement, si vous êtes célibataire, avec l'as de coupe, on vous invite peut-être de nouveau d'aimer quelqu'un, d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental, de ne pas avoir peur d'aimer à nouveau aussi. Ça peut parler aux célibataires. En tout cas, voilà, cultivez l'énergie du cœur, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous? On a encore cette énergie très féminine qui nous parle de mère, de femme, de sœur, de fille. Donc, ça revient avec l'énergie du cancer. Donc, il y a peut-être une situation concernant votre maman. Ou bien c'est vous qui allez devenir maman. Cette notion d'épouse, alors qu'on retrouve aussi avec le 4 de bâton, avec la célébration. De sœur, alors on peut aller jusqu'à la belle-mère, jusqu'à la belle-sœur, voilà, bon, pas non plus la cousine, quelque chose de plus proche. En tout cas, il y aura probablement une situation en lien avec une énergie féminine proche de vous, ou bien peut-être, comment je pourrais vous expliquer, peut-être pour certaines femmes, par rapport à un nouveau statut, c'est-à-dire que vous allez devenir mère, vous allez devenir épouse, voilà, peut-être vous allez avoir une sœur, je ne sais pas, c'est possible. Donc, il y a cette idée-là pour ce mois d'avril. On vous dit sensibilité. Tu es en train de devenir plus sensible et tes besoins doivent changer en accord avec ça. Donc là, vous voyez, on vous parle encore d'ultra-sensibilité, d'hypersensibilité. Alors, en effet, attention quand on est... attention, je m'entends quand je dis ça, mais vous savez que quand on a ce côté hypersensible, il faut faire attention déjà aussi à son alimentation, éviter bien évidemment tout ce qui est chimique, bon déjà d'ordre général, mais encore plus dans ce cas-là, c'est-à-dire à éviter tout ce qui est aussi nourriture fast-food, veiller à une alimentation saine, équilibrée, plutôt bio, de faire attention aussi par rapport aux personnes avec qui on s'entoure. Voilà, tout ce qui pourrait venir polluer cette hypersensibilité, on vous invite finalement à protéger ce côté-là, développer certes, mais du coup à modifier peut-être certaines choses dans votre vie. Peut-être aussi vous libérer aussi la surprise, c'est que vous allez peut-être aussi vous libérer peut-être de quelqu'un que vous considérez comme un diable, quelqu'un de manipulateur. Ça peut aussi... Et oui, par rapport à ça, c'est ce que j'entends. Certains, vous pouvez éventuellement soit vous libérer d'une relation toxique, couper avec ça, ou de certaines addictions.
Alors, addiction, dépendance affective, addiction au sucre ou je ne sais quoi, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Donc, pour certains, ça peut être ça aussi, hein, la surprise. C'est que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie en coupant avec quelque chose de toxique. Et justement, ça sera très bénéfique pour cultiver votre hypersensibilité. Mais là, c'est vrai que je vous invite à faire vraiment attention par rapport à votre alimentation. Évitez tout simplement tout ce qui est industriel et chimique. Voilà. Alors, on a Debt Paid Off. L'ancien poids et les habitudes sont levés de votre vie. Donc là, il y a l'idée, alors soit vous allez retrouver des ressources financières pour régler certaines dettes. En tout cas, on vous dit que vous pourrez vous reconnecter à votre abondance si vous mettez tout en œuvre pour régler vos dettes. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau de karmique qui est enfin réglé et vous allez pouvoir aller de l'avant. C'est comme, oui, en gros, hein, c'est ça, c'est comme si vous aviez réglé des dettes karmiques. Peut-être vous avez passé une période très compliquée, mais voilà, il y avait quelque chose aussi, il y a ce côté-là, hein, que la fatalité, il y avait peut-être quelque chose de karmique qu'il fallait régler. Tout simplement. Là, on vous dit vraiment que, en effet, on retrouve cette idée de trouver des solutions, de dépasser les obstacles, que les obstacles se lèvent aussi tout seuls, puisque vous avez en plus la chance avec vous. Hein. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Prête attention à tes rêves. Tu reçois la guidance divine à travers ton sommeil quand tu dors. Si tu ne te souviens pas de tes rêves, les réponses se trouvent déjà dans ton inconscient, où ils apparaîtront au moment opportun pour venir t'aider. Voilà, donc là, bien évidemment, vous êtes relié à la Lune ici, hein, on a vraiment cette énergie avec le cancer, donc qui dit cancer dit aussi, c'est vous hein, aussi cette personne très intuitive, aussi très reliée, très connectée aussi à la Lune. Peut-être même certains ou certaines, vous êtes aussi très connectés avec certains, mais connectés vraiment de manière spirituelle, où il y a des synchronicités avec une personne ou plusieurs, très connectés spirituellement avec une ou plusieurs personnes. Et donc, dans ces énergies très intuitives, en effet, il n'est pas étonnant que vous allez recevoir des messages à travers vos rêves. Donc, quand vous pouvez essayer d'écrire vos rêves, quand vous vous en souvenez, hein, bien évidemment. Et puis, peut-être, bon, sur le coup, ça ne va pas vous parler. Et faites un petit bilan, voir de ce qui se passe les jours d'avant ou les jours d'après. Essayez de prendre un peu vos rêves comme un conte. Vous savez, souvent, les contes d'enfants, en fait, sous le côté très léger, ça nous apprend toujours une leçon, comme avec le méchant loup et le petit chaperon rouge. Voilà, il ne faut pas partir avec un étranger, il ne faut pas se laisser manipuler, justement. Donc, il y a toujours une leçon derrière un conte. Donc, essayez d'écrire peut-être vos rêves sous forme d'un conte, entre guillemets, et d'y revenir pour voir la leçon que ceux ou ces rêves peuvent vous apporter ou les réponses éventuellement. Mais là, vous voyez, on nous parle encore de trouver des réponses, des solutions, donc même à travers vos rêves. Alors, c'est bien évidemment, si vous avez des réponses dans votre inconscient pendant votre rêve, en plein jour, après, bien forcément, ça fourmille d'idées, hein, puisque tout remonte à la surface. Alors, là, par contre, on vous dit redescendez sur Terre. Bon. Alors là, vous voyez, peut-être que vous êtes un petit peu trop connecté. Hein. C'est vrai que quand on est très connecté spirituellement, bon, c'est pas bon non plus. Hein. Il faut essayer de rester ancré, bien évidemment. Attention à ça. Hein. Le spirituel, c'est très bien, mais il faut toujours s'aligner entre la terre et le ciel, hein, pour bien, voilà. Si vous vous élevez trop, après, voilà, comment dire, vous êtes complètement désaligné. Hein. Donc attention à ça. Là, avec cette carte, bon, en plus de ce message, on vient vous dire, montrez-vous de manière authentique. Vous voyez, il y a une histoire de miroir ici. Alors, je vous tourne la carte pour que vous puissiez voir. Vous voyez, il y a une personne qui, comme Pinocchio, a un petit peu le nez qui s'allonge. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez une tendance à donner une fausse image de vous, à jouer un rôle.
justement peut-être à cacher ce côté très créatif, très sensible. Et là, on vous invite à vous montrer tel que vous êtes, d'arrêter de jouer un rôle. Sinon, comme Pinocchio, hop, vous allez avoir le nez qui s'allonge. Montrez-vous tel que vous êtes. Soyez authentique. Interrogez-vous aussi dans quelle situation vous sentez que vous n'êtes pas vous-même ou vous sentez obligé de jouer un rôle. Voilà, questionnez-vous là-dessus. Et bien évidemment, essayez de faire en sorte de changer les choses parce que peut-être que justement, alors je ne dirais pas que vous avez honte de votre côté hypersensible, mais c'est vrai que moi j'ai un peu ce côté-là et parfois c'est vrai qu'on n'ose pas trop le montrer, peur de jugement ou quoi que ce soit, ou peur d'être manipulé, blessé. Et pourtant, en fait, c'est une mauvaise réflexion. Au contraire, plus vous allez vous montrer vous-même, et c'est ça aussi. S'accepter avec ses côtés ombre et lumière, c'est accepter qu'on a un côté fragile, vulnérable. Et c'est ça, cette force. Parce que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Quand on en a conscience et que l'on le montre, donc comme on le sait, forcément on maîtrise quelque part. Et c'est ça qui nous rend fort, en fait. Donc on vous invite vraiment à vous montrer authentique. Que vous disent les anges? Ah, se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Alors, je vais prendre juste le petit livret pour vous dire exactement. Écoutez, faites-vous plaisir aussi, aussi se récompenser, c'est prendre du temps pour soi, se faire des petits cadeaux, On peut se faire plaisir de temps en temps. Vous attirez cette carte parce qu'il est grand temps de vous remercier pour tout le travail que vous avez fourni. Tout le monde a besoin de récompenses. Vous n'êtes pas une exception. Un petit cadeau vous redonnera l'énergie, bonne humeur et courage. Réservez-vous du temps pour prendre soin de vous dès aujourd'hui. Offrez-vous un objet, un voyage, une aide dont vous avez très envie et notez combien votre enfant intérieur éclate de joie devant cette délicate attention. Prenez une journée de congé, faites une folie et offrez-vous un cadeau. Rétablissez l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc ça, c'est très important. Assurez-vous que vous acceptez aussi de recevoir. Ça aussi. Appréciez tout ce que vous avez fait. Ça aussi, parfois, quand on a une personnalité à beaucoup donner, on a du mal à recevoir. Et là aussi, je vous passe ça. Il y a un problème de déséquilibre aussi. Alors, je ne vous dis pas de donner en ayant dans l'esprit, dans la tête, de donner pour recevoir, mais à un moment donné, il faut que les rapports et les relations soient équilibrés. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, ou vous parlera en tout cas dans quelques temps. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. N'hésitez pas maintenant ou plus tard, courant du mois, à me laisser un petit commentaire par rapport aux événements qu'il y a dans votre vie. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter, bref. Voilà, faites-moi un petit coucou, un petit encouragement, ça fera du bien. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois d'avril et à très bientôt. C'est parti, on se retrouve pour le choix numéro 2, ceux qui auront choisi la lapis lazuli. Alors, pour vous expliquer un peu le principe du tirage, ici vous aurez votre énergie au niveau du tarot, l'énergie principale. Là, on fera un petit bilan des énergies à travers les oracles. Là, on va voir votre force, votre challenge, l'opportunité, la surprise, le conseil du tarot et on finira par quelques petits messages et conseils pour bien vivre ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a ce que vous allez travailler, ce que vous allez devoir travailler sur ce mois d'avril 2021, c'est la curiosité. Vivre en curiosité enrichit votre vie. Avec cette carte, on vous pousse à, bien évidemment, aller vers la nouveauté, à sortir de votre zone de confort, à sortir de ce qu'on vous a appris quelque part, à sortir de votre routine, à être curieux peut-être par rapport à des choses auxquelles vous ne vous intéressez pas jusqu'à présent aussi, d'être curieux de ce que la vie peut vous présenter, des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Il y a une idée de s'intéresser à la nouveauté, de sortir de sa zone de confort et de se libérer aussi de choses anciennes pour laisser justement entrer de la nouveauté dans votre vie aussi. Il y a peut-être des choses auxquelles vous vous raccrochez mais qui n'ont plus lieu d'être
d'être, excusez-moi, ou qui ne vous servent plus, mais vous les gardez, ou ça peut être une relation, ça peut être tout ce que vous voulez, vous les gardez parce que c'est familier, c'est routinier. Et là, on vous dit vraiment, soyez curieuse, allez vers la nouveauté, voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez travailler pour ce mois d'avril. On a l'énergie de Saturne qui nous parle de vérité. Donc là, c'est une carte un petit peu compliquée, un petit peu difficile parce que cette carte est l'équivalent du 3 d'épée. Donc il y a quelque chose dans cette carte qui nous parle de karma, de guérison karmique. Ça peut être en lien avec une relation sentimentale, une rupture. Il y a une forme de tristesse pour certains. Il y a beaucoup de messages par rapport à cette carte. De la tristesse, du chagrin, il y a une rupture. Donc il y a quelque chose qui vous atteint au niveau du cœur, qui vous serre le cœur, peu importe la situation. Il y a littéralement quelque chose qui vient vous briser le cœur. On nous parle aussi avec cette carte, et c'est très raccord par rapport à ce qu'on vit, de subir certaines restrictions dans votre vie, liées à une certaine autorité. Donc peut-être le fait de ne pas pouvoir vous déplacer ou faire quoi que ce soit à cause des conditions actuelles où on ne peut pas se déplacer, il y a quelque chose qui est difficile pour vous à vivre au niveau de ces restrictions. Ça vous bloque, vous vous sentez bloqué dans une situation restreinte ou restreinte. Voilà, vous êtes peut-être des énergies, des signes qui ont besoin de liberté, tels que le Verseau. Et là, le fait de subir une forme d'autorité, de contrainte, c'est compliqué à gérer. Mais on vous dit bien que cette énergie, que de toute façon, ce n'est pas le moment d'aller contre tout ce qui serait traditionnel ou lié à l'autorité, à quelque chose de aussi lié, on parle aussi avec cette carte de quelque chose de militaire, vous voyez, donc c'est très très connecté avec ce qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est plutôt d'un ordre général. Pour certains aussi, avec Saturne, il y a aussi cette énergie masculine. L'idée de recevoir, que vous soyez un homme ou une femme, l'idée de recevoir de l'aide d'une figure masculine, un père, un grand-père, un mentor spirituel, qui peut venir vous aider pendant cette période qui est très difficile. Avec cette carte, le message c'est que, alors ça va être un peu difficile à entendre hein, peut-être, mais c'est à travers la souffrance qu'on apprend. Alors c'est compliqué, mais là, comme je vous dis, il y a quelque chose de karmique. Donc, qui dit karmique, c'est toujours une leçon de vie. Donc cette souffrance, elle n'est pas là pour rien. Et puis il y a une espèce de frustration peut-être pour vous de ne pas avoir ce que vous désirez. Mais en fait, quelque part, on vous dit avec cette carte, et en gros, si on te donne ce que tu veux là maintenant, c'est pas le bon moment. Ça pourrait même avoir des conséquences fâcheuses. Si ça n'arrive pas, alors c'est agaçant, c'est épuisant. Mais il y a une raison quelque part. Les choses que vous avez manifestées, que vous avez demandées, vont sûrement prendre du temps. Et c'est normal et c'est mieux comme ça. Voilà, on vous demande vraiment d'avoir confiance aussi par rapport au fait d'être soutenu par l'univers parce que les choses ne sont pas là sur votre chemin pour rien. Même cette souffrance qui est très difficile peut-être pour certains à vivre et je le comprends et c'est peut-être un message compliqué à entendre que comme quoi c'est quelque chose au final qui peut se révéler être positif mais sincèrement c'est un peu le message de cette carte. Alors plus concrètement, certains pourraient aussi avoir des problèmes au niveau des articulations, des os. Il y a quelque chose lié aussi à l'âge avec ça. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes de communication avec une personne âgée aussi? Il y a une difficulté à communiquer avec une personne âgée. De plus en plus, il y a quelque chose qui se complique de ce côté-là. Pour certains, il peut y avoir ce genre d'interrogation par rapport à l'âge. Voilà, j'étais là, j'ai pas encore ça, ou j'ai pas fait ci, mais est-ce que je suis pas trop vieille, ça y est, maintenant ça c'est fini. Vous voyez, ce genre d'interrogation qu'on rumine dans sa tête. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec l'âge aussi pour certains. Ouais, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient, une vérité qui est peut-être difficile à encaisser aussi pour certains. Ouais, ça peut nous parler de rupture, tout simplement. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de difficile à encaisser. Une période un peu compliquée. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, après la pluie, le beau temps. Hein. Donc, courage, courage. Dites-vous que là, vous êtes en train de nettoyer tout simplement du karma. J'ai envie de vous dire. On a la bronzite.
la bronzite qui nous parle de loyauté, de confiance aussi et de vérité. Donc il y a deux fois ce mot vérité et c'est un peu le même message, hein. Pour le coup, là il y a vraiment l'idée d'avoir confiance, de garder confiance par rapport au fait que l'univers ne joue pas contre nous, contrairement aux apparences, mais au contraire, voilà, c'est ce que je vous disais, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est pour une raison, c'est peut-être pour du mieux, ou c'est presque une forme de protection. Peut-être que, je ne sais pas, vous désirez vous mettre en couple avec quelqu'un, mais si ça se faisait à ce moment-là, maintenant, ça finirait par exploser, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, on vous demande vraiment d'avoir confiance. Euh, ouais, tout simplement. C'est exact, c'est quasiment le même message, donc je vais me répéter, mais voilà. Alors, il y a une forme de loyauté. Peut-être que certains peuvent avoir au niveau sentimental quelque chose de karmique, une relation karmique qui les fait travailler ou qui les a fait travailler. Euh, mais peut-être pour certains, malgré une rupture, malgré des difficultés dans cette relation, il y a peut-être une forme de loyauté de part et d'autre par rapport à cette personne. C'est possible parce que si c'est une relation du type flamme jumelle, malgré les difficultés, il y a une forme de fidélité, de loyauté à la personne de son cœur, tout simplement, hein. Donc, il y a encore cette notion-là avec la bronzite. Ok. Alors, votre énergie principale. Ah, bon, ça c'est un petit peu plus positif. On a le 10 d'automne, qui est l'équivalent du 10 de denier. Faites un pas pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou des êtres qui vous sont chers. Faites des investissements avec sagesse ou planifiez comment on appelle ça, des économies. Voilà. Honorez vos traditions familiales. Donc, c'est l'équivalent donc du 10 de denier. Avec le 10 de denier, il y a vraiment une très forte connexion à la famille, à la tradition. Là, il y avait ce côté aussi très très fort par rapport à la tradition. Alors, peut-être que finalement, c'est quelque chose que vous appréciez, hein. En tout cas, voilà, vous allez passer du temps en famille. Certains, en effet, peuvent, je ne sais pas, ouvrir un compte, épargner pour les études de leurs enfants, ou en vue, pardon, de faire un voyage. Et peut-être c'est ça. Pour l'instant, vous ne pouvez pas faire les choses. Hein, donc, en attendant, on vous demande en tout cas d'investir. Il y a une idée aussi de patrimoine avec cette carte, d'essayer de créer un patrimoine, un héritage par rapport, pardon, pas par rapport, pour les générations futures. Il y a une connexion très forte aussi, comme il y a ce côté karma, très forte aussi, non seulement à la famille qui est encore présente parmi nous, mais aussi à ses ancêtres, hein. Donc à ses défunts aussi. Ouais, quelque chose. Vous allez peut-être aussi respecter certaines traditions familiales. Bon, alors là, il y a beaucoup de choses. Au mois d'avril, on a Pâques et pour certains aussi, on a le Ramadan. Donc il y a aussi cette idée de passer du temps en famille, de respecter ça aussi. Peut-être que certains vont aussi raconter à leurs enfants l'histoire de famille. Vous voyez, il y a ce partage d'un héritage familial, qui soit financier ou culturel ou très familial, hein, tout simplement. Voilà, donc ça c'est l'énergie pour votre mois d'avril, mais c'est assez logique avec les événements à la fois lié au Covid et au niveau religion aussi, hein, il y a quelque chose comme ça. Alors, votre force, c'est le 5 de denier. Ah bah ça c'est cool. Il vaut mieux l'avoir en force qu'en challenge. Et on a l'amour. Alors, le 5 de denier en force, alors certains, et on a le 10 de denier, certains vont pouvoir enfin sortir des problèmes financiers. C'est peut-être la fin des soucis au niveau financier. En tout cas, peut-être vous allez arrêter de vous soucier du financier, hein, même si tout n'est pas réglé. Vous allez arrêter de vous focaliser. Certains vont sortir de cette peur du manque, parce que des fois, le 5 de denier, c'est pas qu'on manque financièrement, qu'on manque concrètement d'argent, mais on a cette peur du manque. Alors ça peut être une peur du manque aussi si on élargit, parce que on a l'amour quand même. Donc
peut-être peur de manquer d'amour. Donc, vous allez sortir de cette, en tout cas, de cette peur du manque, quelle qu'elle soit. Attendez, je fais un petit peu le rangement, voilà. Alors, soit pour certains, vous allez retrouver l'amour, donc les soucis financiers, hop, vous allez les mettre de côté. Pour d'autres, peut-être que votre partenaire va pouvoir enfin régler ses soucis financiers et donc du coup se concentrer aussi sur l'amour, le sentimental. Ouais. Ou bien c'est vous tout simplement en étant beaucoup plus connecté à votre cœur, à votre... vous savez, quand on ouvre le chakra du cœur aussi, on se réouvre à une forme d'abondance. Donc du coup, on sort de cette sensation de manque, de cette peur du manque. Ou bien tout simplement, comment dire, vous allez mettre de côté complètement vos soucis financiers parce que... vous allez peut-être tomber amoureux, tout simplement. Alors, on a le 3 d'épée. Mais le 3 d'épée, c'est pas qu'au niveau sentimental. Ça peut être aussi au niveau relationnel ou parce qu'il y a une situation qui vous blesse profondément. Donc, voilà. Ça peut être plusieurs possibilités. Alors, le challenge, c'est le cavalier de bâton et la jeune fille. Alors, clairement, par rapport aux autres cartes, le challenge, c'est de garder son enthousiasme, de garder son énergie, d'aller vers la nouveauté, de garder son peps. Pour moi, ce que j'entends en plus avec la jeune fille, on nous parle d'un renouveau, hein, d'un renouveau. Là, vraiment, je ne vois pas, alors à moins que vous ayez une fille et que le challenge, c'est... parce que si c'est une ado, c'est vrai que des fois, ils sont un petit peu endormis, mais je pense pas que c'est ça. Pour moi, clairement, le message, c'est ici, le challenge, c'est d'aller vers la nouveauté, d'aller vers un renouveau, d'être enthousiaste par rapport à ça. Ouais. Le cavalier de bâton, c'est vraiment, on a envie de nouveautés dans sa vie, on s'enthousiasme, on est joyeux. Voilà, donc ça va être le challenge pour moi, c'est pour vous en tout cas, ce que je vois, c'est la nouveauté. La nouveauté qui, peut-être vous êtes un petit peu frileux par rapport à ça. Alors, l'opportunité, c'est l'ermite. Et on a, oula, 1, 2, 3, la piqûre, les addictions, on va dire ça. Donc l'opportunité, vous allez pouvoir avec l'ermite passer du temps seul, tranquille, à méditer, à développer votre spiritualité, à être dans l'introspection pour trouver des solutions, pour guérir, prendre le temps aussi de guérir, de faire le point sur vos addictions, sur ce qui vous fait mal. Donc c'est vrai que tout à l'heure je parlais du ramadan, donc ça correspond aussi un petit peu à ces énergies-là de... On a envie de méditer, de passer aussi du temps en prière, à avoir une vie beaucoup plus saine aussi. Donc ça peut parler pour certains, pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a l'idée que c'est vraiment une opportunité ici de prendre du temps pour soi. Alors avec cette carte aussi, et je reviens à ça, tout à l'heure je vous parlais avec Saturne d'un mentor éventuellement spirituel, donc peut-être que vous allez avoir l'opportunité de rencontrer un sage, hein, un ermite, quelqu'un de très spirituel qui s'élève grâce à sa spiritualité, qui a trouvé une espèce de lumière dans la nuit, qui va peut-être vous aider à guérir ou à travailler sur des blessures aussi. C'est possible pour certains. Alors, la surprise. On a le 7 d'épée et la femme. Bon. Alors, comme surprise, il y a mieux. Alors, soit le 7 d'épée, vous savez, c'est un peu ce qu'on appelle la carte du voleur. C'est quelqu'un qui vous trahit, qui vous déçoit, qui vous vole. Donc, peut-être vous allez avoir la mauvaise surprise. Mais ce serait étonnant que ça sorte comme ça, mais c'est possible. Et c'est peut-être ça qui vient vous blesser. La mauvaise surprise d'apprendre qu'une amie à vous, quelqu'un de proche, ça peut être en tout cas une femme à peu près on va dire, à partir, une jeune femme, peut-être entre 25 à 30 ans, 30, 50, quelque chose comme ça, pas plus. Une amie en tout cas, peut-être vous allez apprendre que cette personne vous a trahi ou vous a volé. Ou bien il y a une amie qui va vous permettre de sortir d'une situation
pas très clair, un peu louche, ou c'est vous qui allez prendre un peu la poudre d'escampette, hein, qui va vous permettre un peu de vous évader, comme si vous évadez d'une prison grâce à une amie. Je plaisante, hein, mais c'est un peu l'idée. Donc écoutez, j'espère que ça sera plutôt ça. Mais en effet, vu les cartes, c'est peut-être la surprise, vous allez apprendre que quelqu'un vous l'a fait un peu à l'envers, quoi. Voilà. Alors, le conseil. Ah bah, on a commencé par le 3 d'épée, on finit par le 3 d'épée. Mais là, il est en conseil. Donc, vous voyez bien, il y a quelque chose qui n'est pas négatif dans ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, ben, c'est exactement ce que je vous disais. À travers la souffrance, on apprend. Le 3 d'épée comme conseil est une invitation à tourner la page, encore une fois, à aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez toujours, quand il y a un message très très fort, il revient toujours à travers plusieurs tirages, à travers les cartes. Donc clairement, le 3 d'épée vous invite à tourner la page. Donc c'est peut-être, je voyais, peut-être là, au niveau sentimental, peut-être que vous retrouvez l'amour, mais peut-être au niveau amical, il y a peut-être une déception, peut-être par rapport à une femme de la famille, hein, aussi c'est possible. Il y a peut-être quelque chose au niveau relationnel, quelqu'un une situation qui n'est pas claire, quelqu'un qui est parti un peu de manière du jour au lendemain, quelque chose qui s'arrête du jour au lendemain. Ouais, il y a peut-être une situation qui s'arrête comme ça de manière brutale avec une certaine amie, hein, aussi. Ça, c'est vrai que ça peut vous affecter. Bon. Je vous rassure, derrière, vous avez le soleil et le 10 de coupe. Hein. Donc, comme je vous dis, après la pluie, le beau temps, puis on a la mort, la transformation. Donc, voilà, c'est une période un peu difficile, peut-être pour vous encore pour le mois d'avril, mais vous allez vers du mieux et vous êtes en train de soigner du karmique, pour moi. Alors, quels sont les messages pour vous? On a Work Your Magic. Vous avez Saint-Germain qui vous parle de travailler votre côté magique. Alors là, alors peut-être vous êtes une personne qui manifeste beaucoup de choses. Vous êtes très connecté à l'univers. En plus, on a l'ermite. Vous avez vraiment une communication probablement assez, je dirais, assez fluide. Vous êtes le genre de personne peut-être à poser vos intentions pour la pleine lune, la nouvelle lune, ou à parler avec vos guides, ou à manifester avec votre esprit des choses à l'univers, hein, parce que vous sentez bien que l'univers est derrière vous, en tout cas. Donc, il y a un travail commun. Et là, on vous demande vraiment de travailler votre côté comme ça, très magique, à poser vos attentions, à développer... Bon, peut-être, je ne dirais pas que vous avez un petit côté sorcière, mais peut-être que vous faites certains rituels, de continuer à développer ce côté-là chez vous, parce que ça peut être très positif. Ouais, il y a l'idée aussi que ce côté de pouvoir être dans l'intention par rapport à l'univers, je vais y arriver, dans cette énergie de manifestation, c'est ça qui va vous permettre de sortir d'une situation peut-être compliquée aussi. Ça peut être le message. Hein. On a children, les enfants. Votre chemin de vie implique que le fait d'aider ou d'enseigner ou de guérir les enfants. Alors ça, bah, écoutez, soit vous êtes déjà quelqu'un qui fait un travail en lien avec les enfants. Il y a ce côté enfant hein, aussi, hein. Ici, il y a deux fois cette idée-là. Donc, soit c'est déjà présent dans votre vie, soit en tout cas on vous y invite clairement. Clairement, vous avez peut-être une âme d'enfant hein, aussi, hein. Un petit cœur comme ça qui se blesse parce que vous avez un côté comme ça très sensible aussi. Hein. Donc en tout cas, si ce n'est pas le cas, réfléchissez-y, pardon, peut-être à faire évoluer votre carrière par rapport à ça. Et si c'est déjà présent dans votre vie, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin et que c'est peut-être justement grâce à la présence d'enfants autour de vous, c'est peut-être ça qui va vous permettre justement de dépasser ce challenge. Parce que vous savez, souvent quand on est comment dire, en lien avec les enfants régulièrement, qu'on soit enseignant ou pas, ils nous transmettent un peu leur énergie comme ça. Et vraiment,
vous leur enseignez des choses, mais vous pouvez beaucoup apprendre et recevoir de la part des enfants et peut-être un petit peu, comment je vous dire, vous imprégner de leur forme d'insouciance, de légèreté. Toujours, c'est vrai que les enfants, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ils sont très curieux. Hein, vous voyez, c'est ce que j'ai dit, curieux, et je pense tout de suite à cette carte. Donc peut-être essayer de vous imbiber un peu des énergies des enfants avec lesquels vous travaillez, ou vos propres enfants, hein, voilà, ou les enfants de votre famille. On a votre vœu est garanti, ce que vous avez demandé est en train de devenir réalité. Et on retrouve ce pouvoir de manifestation. Donc l'univers a bien entendu vos prières. Ne vous inquiétez pas, ça peut prendre du temps, mais on vous a bien entendu là-haut. Clairement, et on vous garantit que ce que vous avez souhaité ou manifesté, ça va se réaliser. Peut-être que même vous allez avoir une surprise de votre amoureux, c'est possible pour certains. Ouais, vous pouvez avoir une surprise par rapport à ça, clairement. Donc, en tout cas, ce que vous avez souhaité manifester est en train de se réaliser. Ou moi, ce que je pense, c'est que c'est peut-être un mois d'avril en demi-teinte. Peut-être à la fois, il y a des choses qui vont vous blesser, et à la fois, il y a des belles choses que vous aviez manifestées qui vont pouvoir se réaliser. C'est peut-être en demi-teinte, hein, aussi pour ce mois d'avril. On vous parle de médias. Vous pouvez toucher beaucoup plus de personnes en travaillant avec la vidéo, l'audio, les imprimés ou tout ce qui est médias, internet, tout ça. Donc, peut-être que vous êtes comme moi, hein, si vous avez un côté magique, peut-être vous faites voilà, des guidances ou je ne sais quoi. Et bon, après ça peut être autre chose, hein, développer par rapport à votre activité aussi. En tout cas, on vous invite à utiliser... tous les médias, je pense qu'on dit comme ça, à votre disposition pour toucher le maximum de personnes. Parce que vous avez peut-être, vous savez, quand on traverse des périodes difficiles, karmiques et tout, c'est que, en plus on a l'ermite, c'est que ça nous pousse aussi à développer notre spiritualité, à être aussi dans cette image d'ermite, de devenir en fait un vieux sage. Et là on retrouve aussi... ce que je disais tout à l'heure avec cette carte, il y a cette idée de mentor, de sage, donc c'est peut-être vous qui êtes en train de devenir ça. Et on vous dit d'utiliser les moyens modernes finalement peut-être pour apprendre, enseigner votre sagesse aux autres, ou transmettre des messages aux autres. Quand vous êtes un chemin comme ça karmique, c'est que votre destinée est de faire aussi du bien aux autres. Vous voyez, ici on parle de guérison. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en télétravail aussi pour certains. Et je ne sais pas, vous pouvez faire des vidéos pour les enfants qui leur sont destinées. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, hein. Après, à vous de voir par rapport à votre situation. Mais en tout cas, allez-y, utilisez YouTube ou tout ce que vous voulez pour transmettre vos messages. On vous dit quoi? Il n'y a pas d'urgence. Donc alors, ne vous stressez pas si vous avez un problème de santé ou je ne sais quoi. Ne vous stressez pas parce que souvent, en fait, c'est la peur qui nous fait réagir de manière impulsive. Plus concrètement, il n'y a pas d'urgence. En effet, peut-être que des fois, vous allez vouloir régler une situation par peur. En disant oui, il faut vite que je la règle, c'est pressé. Voilà, alors qu'on vous dit... Cool, sois tranquille, il n'y a pas d'urgence. Et là, il y a une notion pour vous de prendre votre temps, de laisser le temps faire aussi, de ne pas vous précipiter pour régler une situation ou pour prendre une décision. Prenez le temps de la réflexion. Rien n'est urgent. Surtout durant ce mois d'avril, ne vous précipitez pas. Ne cédez pas à vos peurs. Si vous voyez que vous avez une forme d'impulsivité en disant « là, il faut vite que je règle ça, tac, 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 tac », c'est que c'est votre ego et vos peurs qui sont en train de parler. Donc, cool. Restez cool, restez zen. Là, en plus, vous voyez, il y avait cette histoire d'autorité, donc peut-être qu'il y a des papiers à régler et que ça vous stresse et que vous allez faire ça un peu tellement hâtivement et impulsivement que le résultat ne va pas être au top. Donc, j'ai envie de vous dire cool. Air frais, voilà ce que les anges vous disent.
Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ouais, aérez-vous. Alors, c'est pas parce que vous vous enfermez que vous devrez, hein, avec l'ermite, que vous devez totalement vous enfermer. Hein. Sortez quand même prendre un peu l'air. Ça fait du bien. En plus, c'est le printemps. Allez voir les fleurs, c'est le moment idéal. Ça y est, on est sorti de l'hiver. C'est un des moments où la nature est plus belle, est en train de se réveiller et où il fait ni trop chaud ni trop froid. Et c'est vraiment un moment agréable, hein, le printemps. C'est le retour à la vie pour moi. Finalement, le printemps, je vous rappelle que c'est clairement le début de l'année. Hein, c'est pas le mois de janvier, le début de l'année. Concrètement, c'est le jour du printemps. Alors, les anges vous envoient cette carte parce que vous avez besoin d'air pur. Vous êtes resté trop longtemps sans sortir, votre corps et votre âme sont assoiffés d'oxygène. Bon, peut-être que certains, vous avez été confinés hein, aussi, hein, c'est possible. Ouvrez les fenêtres pour aérer, puis sortez et respirez à plein poumon. Si vous habitez en ville, faites un saut à la campagne dès que possible pour combler votre besoin d'air frais. Assurez la circulation régulière d'oxygène dans la maison et au bureau en disposant des plantes vertes dans toutes les pièces. Prenez un peu d'exercice à l'extérieur, exposez-vous au soleil ou accordez-vous un voyage dans un lieu ensoleillé. Bon, ça va être compliqué. Passez plus de temps parmi les plantes et les arbres. Renouez avec la nature. Apportez une bouffée d'oxygène dans une situation ou une relation qui s'essouffle. Oui, ça peut être aussi un message pour certains. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé ou vous parlera dans quelques temps. N'hésitez pas à y revenir courant du mois d'avril pour voir s'il y a des choses déjà qui correspondent. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, écoutez, j'ai envie de vous dire, restez cool, gardez le sourire, peu importe la situation au mois d'avril. Les choses sont en passe de s'arranger. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un très bon mois d'avril. À très bientôt. On y va pour le choix numéro 3, ceux qui auront choisi l'aventurine verte. Alors, je vous explique comment se passe le tirage. Ici, on va faire un petit bilan des énergies avec les oracles pour voir un petit peu l'ambiance. Votre énergie au niveau principal, au niveau du tarot, votre force pour ce mois d'avril, votre challenge, l'opportunité, la surprise, le conseil du tarot et on viendra voir encore quelques petits messages et conseils pour finir le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois d'avril? On a le cycle des saisons. Bon là, alors peut-être pour la plupart d'entre vous, vous êtes une femme, hein, clairement. Alors le cycle des saisons, ce que vous allez devoir travailler sur ce mois d'avril, c'est le fait d'accepter que, à l'image de la nature ou à l'image de la lune, il va falloir respecter votre cycle hormonal, c'est-à-dire prendre en compte que selon la période de votre cycle, ou peut-être aussi vous êtes en pleine grossesse aussi, et ça joue sur votre humeur. Vous avez peut-être des humeurs changeantes, et voilà, il va falloir prendre en compte. Alors peut-être soit certaines ont peut-être des problèmes au niveau de leur cycle, ou tout simplement, il va falloir aussi, peut-être vous êtes aussi très sensible aux énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune, des choses comme ça. Donc, essayez aussi, voilà, regardez aussi mes vidéos pour les énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune. Ça peut peut-être vous aider, mais essayez de prendre en compte que ça joue forcément sur votre humeur. Certaines peuvent être aussi ménopausées et ça joue aussi sur l'humeur. Il va falloir accepter que votre cycle féminin, quel qu'il soit, que vous soyez en pleine grossesse, en ménopause ou normal, on va dire, ça joue sur votre façon d'être par rapport au moment où vous êtes en train d'ovuler ou pas, vous voyez. Donc il y a cette idée-là que vous devez intégrer ça dans votre esprit pour peut-être essayer de comprendre pourquoi parfois vous vous sentez bien et d'autres non, pourquoi des fois vous êtes très angoissé et d'autres pas. Voilà, il va falloir accueillir en tout cas le fait que nous, les femmes, hein, n'est-ce pas, nous ne sommes pas toujours d'humeur égale, mais tout ça, c'est à cause de nos hormones, tout simplement. On a la seconde maison, voilà.
pour vous, pour l'énergie. La seconde maison qui nous parle, donc qui a un lien avec le taureau, qui nous parle de patience. On a cette pyramide qui nous parle de réussite aussi. Avec cette carte, on nous parle, c'est l'équivalent du 2 de denier. Il y a l'idée pour certains de rechercher un équilibre financier. C'est vraiment une carte qui va nous parler ici de votre rapport à l'argent. Peut-être vous êtes en train de monter votre propre entreprise. Vous êtes en train de chercher des financements. Il y a cette idée d'investir. Il y a aussi cette idée aussi pour certains de récolter les fruits de leur travail ou pour d'autres, selon votre situation, de semer les graines en vue de récolter. Oui, on nous parle aussi avec cette carte éventuellement pour certains si vous êtes en train de faire des démarches justement pour chercher des financements, des sponsors. On vous invite vraiment à travailler aussi sur votre apparence. D'être bien habillé, de prendre soin de vous, de bien présenter. Il y a un lien aussi avec la communication aussi avec cette carte. Il va falloir qu'on vous pousse en tout cas à communiquer de façon claire par rapport à vos objectifs ou quand vous présentez quelque chose. Donc voilà, il y a vraiment ici ce qui est mis en valeur pour vous pour ce mois d'avril, c'est finalement en gros pour résumer votre rapport à l'argent. Comment aussi vous le dépensez, comment vous l'investissez, pourquoi vous l'investissez, pour vos objectifs aussi. Ouais, là, il y a peut-être beaucoup d'auto-entrepreneurs, hein, éventuellement. On a la Aiguirine, je pense, qui est la carte numéro 1. Donc vraiment pour vous, pour moi, ce mois d'avril est un nouveau départ. Ouais, c'est un nouveau départ, comme à l'image aussi, quand on nous parle de cycle, c'est le départ d'un nouveau cycle. Donc, c'est quelque chose qui peut-être pour la plupart est en train de débuter, hein, donc il n'est pas encore peut-être, où il y a peut-être un manque d'expérience, encore quelque chose comme ça. Là, avec la Aiguérine, on nous parle d'intégrité, c'est-à-dire qu'on vous pousse à défendre vos valeurs, à être intègre, de ne pas essayer toujours de ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire peut-être des fois vous dites oui pour protéger les personnes autour de vous, pour ne pas les blesser. Vous sentez peut-être une forme de culpabilité, une envie de protéger un petit peu les sentiments, les émotions des autres. Et des fois peut-être que du coup vous dites oui alors vous n'avez pas envie, vous ne savez peut-être pas dire non. Donc là, on vous invite à être intègre par rapport à ce que vous pensez réellement. Alors, je dirais pas d'être égoïste, mais un peu cette idée-là. Arrêtez peut-être de trop vous préoccuper des autres et focalisez-vous peut-être plus sur vos objectifs. Et quand vous avez envie de dire non à quelqu'un, eh bien, dites non. Voilà. Il faut que vous soyez intègre entre ce que vous pensez et ce que vous dites. C'est une forme d'alignement. Si à un moment donné, là aussi, vous dites quelque chose et vous faites le contraire, vous voyez, il y a un désalignement et ça, c'est énergétiquement, c'est pas bon. Alors, votre énergie principale, on a le 8 d'hiver qui correspond au 8 d'épée. On nous dit, vous avez fait ce que vous avez pu. On vous demande simplement de croire en vous. Pensez que vous êtes puissant. Quand vous pensez, gardez en tête en tout cas que vous êtes puissant quand vous pensez que vous ne l'êtes pas. C'est pour ça qu'il y a des humeurs changeantes. Peut-être que des fois vous vous sentez bien, des fois pas bien. Voilà. Un manque de confiance en soi nous empêche d'aller vers ce que l'on veut vraiment. Alors le 8 d'épée, c'est souvent cette carte où on se sent bloqué, piégé dans une situation. Mais en fait, le 8 d'épée, ce qui nous piège la plupart du temps, eh ben, c'est notre tête, c'est notre mental. Parce qu'on réfléchit tellement qu'on se crée des peurs. Et ça rumine, ça rumine, ça rumine. Et en fait, c'est comme si on était dans la prison du mental, ce qui nous empêche d'avancer. Et justement, il y a cette idée avec le 8 d'épée que le changement est possible dans notre vie, mais il est question de se remettre en question, de changer, d'évoluer, de sortir toujours d'une forme de prise de tête en disant ouais mais moi je suis bloquée dans cette situation, je ne peux pas avancer et tout, parce qu'à un moment donné si vous prenez un peu de recul vous voyez que généralement c'est vous qui vous faites des films ou qui
je ne sais pas, vous pensez trop, vous cogitez trop en fait. Donc il y a l'idée de se libérer du mental ici. C'est nécessaire pour avancer parce qu'en plus quand on réfléchit trop, et c'est peut-être parce qu'à cause de vos hormones hein, aussi, hein, c'est possible, hein, ça arrive, hein, c'est des angoisses. Quand vous pensez trop, bah, ça vous fait perdre confiance en vous. Voilà, donc du coup, ça vous coupe, ça vous empêche d'avancer. Donc voilà, gardez confiance, ayez confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences aussi, et libérez-vous hein, de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, votre force, c'est le page de bâton. Ça, c'est top. Le page de bâton, bah, lui, il est ouvert à de nouveaux horizons. Alors c'est vrai que ce n'est qu'un page, donc il y a une image quand même de quelqu'un un peu inexpérimenté, mais qui par son énergie, sa passion, son enthousiasme est prêt et arrive à dépasser toutes les difficultés et les obstacles qui se présentent devant lui. Donc il y a une idée que vous avez quand même cette force de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouveaux horizons. Vous voyez, il y a cette idée de train. Hein. Donc là, pour l'instant, il n'est pas encore dans ce train. Mais, en tout cas, il a l'esprit ouvert. Voilà. Et on nous dit quoi? On nous dit le bouclier. Donc, alors soit il y a une tendance chez vous, peut-être parfois, à vous protéger de ce côté-là. Vous avez, peut-être pour certains, il y a une forme de dualité ici. Des fois, on a envie d'y aller, des fois, on n'a pas envie d'y aller. Ne vous protégez pas de cette énergie-là, en tout cas. Il y a pour certains aussi, et ça, je pense que c'est plutôt ça, l'idée que gardez confiance parce qu'il y a un projet sur lequel vous travaillez où il y a une forme de protection par rapport à ça. Ou bien vous allez protéger aussi un projet, peut-être pour ne pas divulguer pour des raisons X, Y, c'est possible aussi. Vous avez bien raison, hein, si vous le ressentez comme ça. C'est que écoutez votre intuition, hein, que ce ne soit pas les peurs qui parlent, hein, mais en tout cas voilà, il y a une forme de protection par rapport à un projet, ou bien justement, comment vous dire, en dépassant des obstacles, peut-être que, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous allez vous protéger quelque chose. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est très difficile à formuler. Bon, c'est pas grave, je reviendrai là-dessus, mais c'est comme si une forme de protection était le moyen de dépasser certains obstacles. Voilà, je vais le résumer comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, la solution est peut-être de la protection. Alors, votre challenge, c'est le fou. Le challenge, c'est que il va falloir se lancer dans une nouvelle aventure avec une forme d'insouciance, de légèreté. Le fou, bah lui, il part dans une nouvelle aventure avec son petit baluchon. Bah là, il a quasiment rien. Là, dans le Petit Prince, bah, il n'a rien. Il n'a même pas de petit baluchon. Donc, vraiment cru et nu, comme on dit. Donc, ça demande, c'est vrai, on ne sait pas trop. Avec le fou, on se lance dans une aventure. On ne sait pas trop où ça va nous mener. Mais on y va. On y va. On se lance. Bah, le fou, c'est un peu cet adolescent qui fonce dans une nouvelle aventure sans prendre en compte les conséquences ou on ne se projette pas dans le futur avec le fou. On y va, on fonce. Donc vous, peut-être, vous avez cette difficulté parce que vous voulez essayer de vous protéger aussi, peut-être par rapport aux conséquences de vos choix, par rapport à un projet, qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Vous voyez, là, on vous demande peut-être aussi d'être dans le moment présent avec cette carte, d'arrêter de faire vivre, développer quelque chose. En fait, en gros, ne vous préoccupez pas du lendemain, tout simplement. On a l'échec. Oui, clairement, en fait, votre challenge, c'est la peur de l'échec, tout simplement. Le fait que, ok, je veux bien me lancer, je suis ouvert à de nouveaux horizons, mais en même temps, là, avec le fou, on saute à pieds joints d'un inconnu et est-ce qu'on va pas se casser la figure, quoi? Donc c'est ça votre challenge. Dépasser ça, la peur de l'échec et accepter que
il va falloir lâcher prise sur le mental, parce que là, c'est vraiment deux cartes contraires. Lâcher prise totalement sur le mental, se libérer et, j'ai envie de vous dire, foncer tête baissée. Voilà, c'est ça le challenge. Alors, l'opportunité, on a le 10 de denier. Ça, c'est cool. Le 10 de denier qui nous parle d'une réussite au niveau financier, l'idée de créer un patrimoine, un héritage, quelque chose que vous allez pouvoir transmettre à des générations futures aussi, à retrouver une stabilité financière. Qu'est-ce qu'on a pour compléter? On a l'examen qui nous parle bien sûr d'une réussite. Donc peut-être que certains vont retrouver une sécurité financière, peut-être parce que vous allez passer un diplôme pour développer un projet. En tout cas, on nous parle de quelque chose où on va réussir. Ouais, une réussite à un examen, tout simplement. En tout cas, il y a une forme de stabilité, de réussite. Et le fait aussi, quelque part, des fois, c'est la vie qui nous propose, entre guillemets, des challenges sur lesquels on va pouvoir dépasser. Et c'est comme si on nous présentait un examen, on nous teste, voir si on arrive à se sortir de cette situation. Et vous avez cette capacité, quand même, cette forte capacité de pouvoir dépasser les obstacles et les challenges qui se présentent devant vous. Peut-être vous êtes très entouré aussi avec le 10 de denier, mais pour moi, vraiment, vous avez l'opportunité d'avoir une stabilité financière, un certain patrimoine, je dirais. Voilà, exactement, un certain patrimoine. Peut-être que il y a aussi l'opportunité de développer un patrimoine, je vais arriver, familial. Excusez-moi, c'est le troisième tirage, je commence à être fatiguée. Et ça va être une totale réussite. Ouais, ça peut être ça pour certains. On a la surprise, le 8 de denier et la loi, l'équilibre. Alors, le 8 de denier, la surprise, c'est peut-être que pour certains, eh bien, si un projet marche, vous allez devoir beaucoup travailler, beaucoup vous investir. Peut-être que vous ne vous attendez pas à ce que ça se débloque aussi vite et ça va vous demander de développer certaines compétences, de vous engager profondément dans un projet, de travailler énormément aussi. La surprise, c'est que peut-être, on a le bouclier et la justice, donc peut-être que vous avez énormément travaillé sur vous. Et il y a une forme de récolte par rapport à déjà ce que vous avez semé, un travail soit que vous avez fait sur vous aussi. On a beaucoup de 8, là on a le 8 d'épée, le 8 de denier, donc peut-être c'est un travail vraiment que vous avez fait en profondeur sur vous-même. Et aujourd'hui, c'est comme si, la surprise, c'est que vous allez enfin pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie. C'est comme si, quelque part, la justice divine intervenait en votre faveur par rapport à un travail que vous avez effectué. La surprise, c'est que peut-être certains qui, justement, parce que là, on est très axé pro et financier, vous allez pouvoir trouver un équilibre entre votre famille et votre travail aussi. C'est possible. Certains aussi ont beaucoup œuvré à une situation et vous pouvez avoir aussi une décision de justice en votre faveur. Mais peut-être quelque chose sur lequel vous avez beaucoup investi. Il y a cette idée de récolter en général, récolter quelque chose par rapport à une situation ou un projet dans lequel vous avez beaucoup investi. Et là, les choses reviennent à la normale. Parce qu'on avait quand même cette idée, avec cette carte du 2 de denier qui nous parle aussi, il y a encore cette idée de recherche d'équilibre. Alors, à moins que vous soyez un signe de la balance, c'est possible, ou un signe du taureau, c'est possible aussi. Mais il y a cette idée de rééquilibrer les choses, de retrouver un équilibre, ou en tout cas quelque chose qui vient de l'extérieur qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Alors, le conseil, on a le 6 de bâton. Ben, le 6 de bâton vous dit quoi? Bon, alors petit message, la réussite au niveau professionnel, c'est bien, mais c'est pas tout. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que gardez confiance. Précédemment, vous avez traversé des difficultés, vous avez toujours réussi à les surmonter.
Donc aujourd'hui, si vous faites face, pardon, à des difficultés, comme précédemment, vous pourrez les dépasser parce que vous avez cette capacité. Donc, ayez confiance en vous. Face aux challenges, aux difficultés que vous présente la vie, vous allez pouvoir y arriver et les dépasser parce que vous avez ça en vous. Vous avez la garantie, gardez confiance par rapport à votre réussite, quel que soit le domaine. Là, avec le 6 de bâton, c'est vrai que généralement, on parle d'une réussite au niveau du travail, au niveau professionnel, mais ça peut être un autre domaine. En tout cas, gardez confiance par rapport à la réussite qui arrive à vous. Alors, voyons les petits messages. On nous dit yes, j'adore, yes. Ganesh qui est quand même le symbole de l'abondance, donc de l'argent, hein, par rapport à votre tirage. Donc là, on vous dit vraiment avec Ganesh, de garder un esprit positif par rapport à votre situation. Il va y avoir une issue positive ici. On nous parle bien de positivisme parce que toutes les choses vont bien se passer. Gardez confiance. Là, vraiment, en plus avec Ganesh, c'est voilà, c'est un bon présage, j'ai envie de dire. Si vous vous posez une question, eh ben, la réponse est oui. Tout simplement. Donc voilà, c'est peut-être tout simplement une question que vous vous posiez hein, aussi. On a la musique. Donc, vous voyez, il y a quelque chose en lien quand même avec ici le chakra de la gorge, la communication, la voix aussi. Donc là, on dit votre connexion à la musique vous permet de vous guérir, vous et les autres. Donc là, on vous invite peut-être pour vous libérer, pour vous détendre, d'écouter la musique. Peut-être que vous-même, vous faites de la musique et que ça peut vous faire du bien aussi. Bien, c'est un projet en lien aussi avec la musique. Hein. Et on vous invite vraiment à développer ça. C'est possible, hein, on peut avoir des artistes ici. Hein. Et c'est vrai qu'avec le 8 d'épée, vu la situation dans laquelle on est, c'est pas évident de se produire, mais il y a peut-être d'autres moyens à développer parce qu'on a quand même le page de bâton qui est quelqu'un de passionné. Donc c'est possible pour certains. Vous allez trouver un autre moyen de transmettre aussi votre art. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, on vous invite à écouter de la musique. Ça, c'est cool comme conseil. On a Spring. Quand je vous dis vous êtes prêt à récolter. C'est clair. Au printemps, ça y est. On vous dit quoi? Votre désir se manifesteront pleinement quand les fleurs commenceront à fleurir. Et là, on est au printemps. Donc, pour vous, les choses, soit vous allez commencer à récolter au mois d'avril, soit... donc je pense que oui, l'été ça doit être le 21 juin si je dis pas de bêtises. D'ici la fin du printemps, les choses vont se débloquer, vous allez aller vers l'abondance, la réussite, vous allez pouvoir mettre vos projets en place. Donc voilà, là vous êtes en pleine énergie du printemps, l'énergie de la renaissance, de la créativité et de la récolte. Alors donc vous allez me dire la récolte normalement c'est en été, mais là pour le coup ça sera peut-être au printemps. On a Helping Children. On avait un message quasiment pareil dans le choix numéro 2. Une partie de votre chemin de vie implique que vous enseignez, vous guidez ou vous aidez les jeunes personnes. Voilà. Alors, peut-être que certains ont comme projet d'aider peut-être des jeunes en difficulté avec le fou et l'échec. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est compliqué, même, je dirais. Des ados voilà, qui sont en difficulté pour des raisons XY. En tout cas, si c'est ça, bah, écoutez, je vous envoie tous mes encouragements et c'est très très beau comme projet. Ça peut parler pour certains. En tout cas, gardez ce message. Hein, on vous parle quand même encore de guérison ici. Hein, 2 fois. Donc, écoutez, si ce n'est pas déjà fait, peut-être que c'est une piste pour vous. C'est vrai qu'aussi avec la carte du printemps et on a le cycle hormonal, ça peut nous parler aussi de certaines femmes qui vont soit adopter, soit donner naissance à un enfant aussi durant ce printemps ou durant ce mois d'avril. C'est possible pour certains. En tout cas, c'est plus symboliquement donner naissance à un projet. Ouais. Alors, quel conseil? Riez tout simplement. Bon, riez, écoutez la musique, c'est quand même assez sympa comme conseil. Et ça rejoint le fou. Hein.
et gardez de la légèreté dans votre vie, hein. Je vois que vous êtes très préoccupé par le pro, l'argent, donc vous avez besoin de légèreté, de rire tout simplement. Ben, écoutez, passez des moments à rigoler avec vos amis, regardez des films comiques, détendez-vous quoi, à rigoler. Écoutez, c'est sympa, hein. C'est pas très compliqué, hein, ça coûte pas de l'argent justement de rire, hein, c'est gratuit. Donc voilà, faites tout ce qui pourrait vous détendre. Passer même bon, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment, mais même avec les enfants, quand on passe du temps avec les enfants, ils ont cette forme d'insouciance qui nous permet aussi de nous détendre et ils sont parfois très très drôles, hein. Donc voilà, tout ce qui peut vous faire rire, eh ben, allez-y. Et puis vous alternez en écoutant de la musique et ça sera au top. Là, on vous parle du moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Eh bien, mes amis, j'ai envie de vous dire, ne cherchez pas midi à 14 heures. Quel que soit votre projet, c'est le moment. Allez-y, c'est maintenant, j'ai envie de dire. La récolte est maintenant. Donc, c'est vraiment le bon moment pour suivre votre inspiration. Ah, bah écoutez, ça, c'est un très, très beau tirage. Alors, moment choisi. Cette carte signifie que vous avez certaines étapes à franchir avant que votre prière soit totalement exaucée. Les anges vous disent que c'est maintenant le moment choisi pour agir et qu'ils vous guideront tout au long du chemin. Ce n'est pas toujours la manière d'aborder une situation qui importe, mais l'énergie du page de bâton, l'action, l'intention de concrétiser nos envies. Une fois que nous faisons un pas vers le résultat espéré, l'univers nous donne un coup de pouce. Agissez maintenant. La situation se résoudra facilement à condition de ne pas perdre de temps. Prenez une décision. Les empêchements passés prouvent que le temps n'était pas encore venu. Voilà. Donc pour moi, autant les deux autres tirages, il y avait une notion de patience, mais pour vous, vous avez peut-être un petit temps d'avance par rapport au tirage précédent. Et pour vous, je le répète, mais c'est le moment d'y aller. Donc, go, j'ai envie de vous dire. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé ou vous parlera dans quelques temps. Enfin, vu les cartes, je pense que déjà, vous savez de quoi je parle. Le projet doit être bien avancé déjà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si certaines choses ne vous parlent pas pour le moment, n'hésitez pas non plus à y revenir du courant du mois d'avril. Peut-être les choses vous paraîtront plus claires par rapport à ce tirage. N'hésitez pas dans ces cas-là à me laisser un petit commentaire pour m'encourager. Ça sera le top du top. Et en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Plein de bonnes choses pour votre projet, quel qu'il soit. Et go, allez-y. Je vous embrasse. À très bientôt.